Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e édition de J'irai dans votre pharmacie déjà. Ce sera la dernière de 2023. Plein d'autres suivront, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai rendez-vous à Nice, à domicile, à la pharmacie du Mont-Boron, sur laquelle j'avais déjà communiqué et posté une photo de ce concept qui était assez étonnant. Déjà, regardez la façade, qui change déjà pas mal d'une pharmacie classique. Allons visiter le concept de Sabrina et lui demander un peu la vision qu'elle a de la pharmacie et si ce concept fonctionne. Allez, on y va. Juste à côté du port de Nice. Allez, c'est parti. Bon, ça sent bon déjà. Ça sent très bon. J'adore la signalétique. Top. Wow. Le bar à beauté. Génial. Petit soin. Vraiment un concept particulier. Hein. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. La sélection avec la... Bonjour. Présentateur en plus. Le jeu pour les enfants. Oh, génial. Petit passage. Ok, les huiles. Alors là, on est plus dans la partie naturelle, bio, j'ai l'impression. Ok. Descendre plus là, ils vont être contents. Partie sport, le frigo Aragan. Waouh, moi qui suis maniaque du merch, j'adore voir un linéaire comme ça. Mais est-ce que ça donne envie de toucher? Ça, je sais pas. Tiens, je connaissais pas cette marque de thé. C'est pas mal sur les petits meubles de présentation comme ça. Génial. Le petit coin ortho. Et un petit coin ma féminité, d'accord. Et les chaussures. Ah bah écoute. Excellent. Allez, on va rencontrer Sabrina. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir pour ce 6e épisode de J'irai dans votre pharmacie. J'avais déjà posté sur ta pharmacie. Oui. Ça avait fait réagir en tout cas, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus sur le concept que tu as mis en place, savoir depuis, voilà, puis connaître ta vision de la pharmacie, et puis pourquoi ce concept. Ouais. Et avant, j'aime bien parler des hommes avant de parler de l'entreprise, donc d'où tu viens? Est-ce que tu es de Nice déjà? Alors non, moi je suis varoise. Ok. Je suis varoise et après donc on cherchait une pharmacie, on s'est installé dans une première pharmacie, nous on est monté dans le Vaucluse. Et du coup on a pris une pharmacie dans un village qu'on a transféré dans un pôle de santé fait par la mairie. Et après on voulait redescendre, on a eu des enfants et on voulait redescendre dans la famille. Et t'as fait ta fac où alors? Marseille. Marseille. Ouais, à la Timone. Officine. Non, industrie. Industrie. Industrie, ouais. Pourquoi pas industrie En alors assurance qualité. Mais j'ai commencé en fait en industrie et après c'est vrai que j'ai fait 2 ans et après en fait j'ai voulu m'installer. D'accord. D'accord. Et t'as dit on, c'est-à-dire que t'es installé avec ton mari? Ouais, donc en fait mon mari lui vient de la GMS D'accord. et en fait quand on est monté dans le Vaucluse, il a fait sa formation de préparateur. D'accord. Donc du Ok. coup... Vous travaillez ensemble, Ouais. ça va? C'est simple tous les jours? Oui, non, franchement Ça ça va. se passe super bien. Ok, ça marche. Donc t'as des enfants, tu me disais? Ouais. Ils ont quel âge? Alors j'ai une fille, elle a Une fille. 3 ans et demi, elle va 3 ans et demi. elle va avoir 4 ans. Ok. Et c'est pas trop dur à gérer ça avec la pharmacie? Non. Ça va. Alors elle, depuis qu'elle a 15 jours, peut elle est dans les pharmas. Donc du coup, elle est habituée. Ça marche. J'ai vu qu'il y avait des Ouais, mais sympas en plus. d'ailleurs c'est pour elle qu'on l'a Ouais, fait. d'accord. Ouais,
pour les sorties d'école. Est-ce que tu lui recommanderais pharmacie? Dans 10 ans, j'imagine, mais même aujourd'hui, Oui. si elle avait l'âge, tu lui recommanderais pharma? Ah, ma fille? Ouais. Ah, bon, après, je lui laisse le libre choix de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fera. Et si elle te dit je veux faire pharmacie? Ouais, mais je l'encouragerais complètement. Ouais. Ouais. Pourquoi? Mais parce que c'est vrai que c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant, on est très proche du client. En plus, bon, c'est vrai que déjà de notre premier village, c'était très très famille. Et là, c'est vrai que c'est une pharmacie de quartier où c'est aussi très famille. Et du coup, on prend passion vraiment à parler avec les gens, on connaît leur vie. Ils viennent ici pour nous raconter leur week-end et tout. Et moi, je trouve que ce lien qu'on a en tant que professionnel de santé et patient, je trouve ça super. Ok. Est-ce que tu as une autre passion que la pharmacie? Oui, moi j'aime bien. Bon, je suis sportive et tout. Après, j'ai le piano. Piano. Ouais. Sportif, Ouais. tu fais quoi comme ça? Alors, je vais à la salle et puis après, beaucoup de randonnées. D'accord. Dans quoi en plus? Ouais. Quoi faire? Mais ouais. Ok. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cette pharmacie? Parce que j'imagine qu'elle a l'air toute neuve, enfin toute refaite en tout cas, elle ne devait pas ressembler à ça avant. Vous avez repris Non. quand? Vous avez Alors fait les nous, travaux? donc nous, on nous a proposé cette pharmacie parce que celle qui a vendu la nôtre nous a proposé celle-ci. Mhm. Et quand on l'a visitée, bon, c'est vrai qu'elle était bien située, vraiment sur C'est le vrai. port avec un quartier qui est super. Mais par contre, très vieillotte. C'est-à-dire qu'elle avait pendant 25 ans pas subi de travaux. Et c'est ça en fait qui nous a donné ce coup de cœur-là. Parce qu'on s'est dit vraiment, Parfait. on peut tout casser, ouais. On peut tout casser. Alors l'inconvénient, c'est qu'elle est en U. Oui, j'ai vu. Ouais, et qu'il y a plein de poteaux. Il y a quoi au milieu? Au milieu, en fait, c'est une cage d'escalier. Ah, ok. Ouais. Et après, nous, donc on a le premier étage où il y a le robot et toute la réserve. Ok. Mais justement, en fait, on s'est servi de cet inconvénient-là pour créer un univers dans chaque Et un cube. parcours. Ouais. C'est très bien. Donc du coup, c'est ça qui nous a plu et du coup, on a eu ce petit coup de cœur pour cette pharmacie. Alors, j'adore, j'aime beaucoup le concept que tu as créé. On va aller voir après ensemble, mais il t'est passé par qui pour faire ça? Alors moi, je suis passée par Cap Agencement. Donc Cap Agencement... Ils ont tout fait. Ouais. Le concept et les travaux. Alors en fait, avec eux, tout est possible. C'est-à-dire que tu leur dis, bon mais je veux ça, je veux un bar à beauté, je veux mettre ça en avant, il y a le matériel médical parce que cette pharmacie, elle est vraiment connue pour le matériel médical et tout, je veux ça. Et en fait, avec eux, rien n'est impossible. Donc du coup, on travaille ensemble, on parle des couleurs qu'on veut mettre, cette façon, le bois et tout qu'on veut mettre en avant. C'est eux qui t'ont donné l'idée de la signalétique qui change un peu du dermocosmétique classique. Alors après, du coup, on a parlé un peu avec une architecte et après, en fait, tu choisis tout de A à Z. D'accord. Tu choisis la signalétique, tu choisis, même dehors, je voulais pas que ça soit vert. Donc c'est vrai qu'avec eux, tout est possible. Donc j'ai dit, moi, je veux l'aspect un petit peu comme Dior, comme l'enseigne Dior. Et du coup, ils m'ont sorti... Ça fait un peu luxe, ouais. Ouais. Ça a été vraiment le but de casser un peu les codes et que vraiment les patients viennent pour se faire plaisir, quoi. C'est un quartier, tu disais, c'est un bon quartier, c'est un quartier plutôt aisé, j'imagine. Oui, Ouais. c'est un quartier aisé et ce qu'il y a, c'est qu'on a une clientèle Plutôt âgée. touristique aussi. Touristique aussi, ouais. Et touristique où en fait vous avez tous les bateaux à côté. Donc c'est vrai que ça avantage pour ça. Ok. Ouais. Alors moi, merchandiser maniaque, ça me plaît beaucoup de voir des linéaires aussi bien rangés. Tu as un responsable merch où tout le monde y met un peu la main. Alors bon, c'est vrai que du coup, Steph et moi, du coup, on a fait un petit parcours en GMS. D'accord. Donc du coup, là, c'est la meilleure école pour ça. C'est sûr. Et après, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien que tout soit aligné et tout. Les filles, on leur a bien montré comment on voulait que ça soit, et c'est vrai que ça, c'est respectueux. Et après, on est aussi passé avec Marie de Concept Pharma. Ok. Donc du coup, c'est vrai qu'avec elle, on a étudié parce qu'au départ, il devait y avoir un côté enfant qui devait être un petit peu plus supérieur, là où il y a la nature actuellement. Oui. Mais en fait, on a repensé que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup quand même de mamans. Oui. Donc du coup, on voulait mettre vraiment en avant le côté naturalité et micronutrition. D'accord. Ouais, j'ai vu, c'est assez grand. La question que je me pose, c'est est-ce que le fait que ce soit aussi carré, aussi rangé, ça favorise le toucher? On sait que toucher, c'est un peu acheté. Ouais. Et j'avais entendu ça aussi quelque part en disant que les backsolders, c'est bien pour ça. Alors je vois que vous en avez aussi, mais est-ce que le fait que ce soit aussi bien rangé, ça favorise l'appréhension des produits?
Alors, en fait, justement, on a cette remarque vraiment des patients Ouais. et des clients qui nous Pas disent... envie de toucher. non, pas qu'ils n'ont pas Ah. envie de toucher, au contraire, qui nous disent D'accord. putain, c'est tellement nickel que du coup, ça te donne envie de regarder. D'accord. Voilà, et justement, on a eu beaucoup le fait que, justement, qu'il n'y ait pas de backsolder, qu'il n'y ait pas tous ces box de marques et tout, des marques... elle m'a dit, voilà, au moins, on voit plus clair. Parce que c'est vrai que c'était quand même un reproche qu'il y avait dans l'ancienne pharma, c'est que il y avait des marques de partout, il y avait des box de tout le monde, et en fait tu vois plus rien. Tandis que là, vraiment, ils s'approchent, ils regardent, ils prennent, et puis il y a toujours Cindy quand même à l'apparat pour s'occuper des clients. Donc là, tu me disais, tu as fini tes travaux il y a après pratiquement un an. Ouais, c'est ça, en Vous avez janvier vu la différence 23. du coup, l'évolution de chiffre d'affaires par rapport à l'autre d'avant? Ouais, en évolution sur toute la TV à 20, D'accord. et on est en évolution également parce que les clients reviennent, ceux qui étaient quand même partis maintenant D'accord. reviennent, donc c'est vrai qu'on voit l'évolution. L'évolution de TVA 20, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si justement de faire évoluer cette partie OTC front office, ça permet aussi de faire évoluer la TVA de 20, enfin les ordos. Est-ce Ah que vous oui, voyez une évolution aussi de flux? ouais, Ouais. complètement. Oui, là, niveau clientèle jour, on l'a vu vraiment augmenter. Ok, ça c'est bien. Quel pourcentage vous faites d'ordo et de para? 60-40. 60 ordo. 60 ordo, 40 para. Ok. Ouais. Et ça a augmenté du coup, j'imagine. Et là, c'est en train d'augmenter, ouais. On voit vraiment l'augmentation. Ok. T'es pas associée du coup, t'es toute seule? Ouais, je suis toute seule, mais après avec mon mari. Ok. Mm. Est-ce que vous faites partie d'un groupement? Alors, on fait partie de COS à partir de janvier. On était Omnes Pharma jusqu'à présent. D'accord, ok. Pourquoi COS? Mais en fait, en parlant avec un qui était COS, un collègue qui était COS, du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée dans ce groupement. Ok. Donc c'est plutôt les valeurs de groupement ou Ouais, et puis tout ce qu'ils proposaient, et puis après, c'est vrai que moi, je voulais pas d'enseigne, je voulais pas qu'on m'impose, je voulais pas de flux poussé, je voulais pas tout ça. D'accord, ok. De quoi t'es le plus fier dans ta pharmacie? Et de la différence qu'on a pu y mettre et du résultat que ça a donné. Parce que c'est vrai que ce qui était sur papier, mais c'est vraiment, on l'a vu au fil des travaux, se métamorphoser et vraiment devenir ce qu'on voulait, parce qu'on travaillait sur le projet depuis un an, quoi. D'accord. Vous avez fermé longtemps? On n'a pas fermé. Ah, pas fermé. Ouais, on n'a pas fermé Ils l'ont du fait tout. en plusieurs En fait, ils ont commencé par la partie droite. Eh oui, comme c'est Ensuite, on a tout basculé, on a fait la partie gauche. Ça c'est bien. Ouais, et donc c'est vrai que ça nous a permis de pas fermer et les clients en fait de jongler, parce que comme il y a 2 entrées, on pouvait jongler un coup gauche, Ouais, un ça, coup c'est droite. bien. C'est vrai Donc que c'est ils nous pratique. voyaient le lendemain sur la partie droite, le lendemain sur la partie gauche. Est-ce que tu proposes des services particuliers ou est-ce que déjà ton concept est innovant? Ouais. Après, je me pose la question, est-ce que tu as des services innovants et après peut-être des marques innovantes même? Alors après, on a travaillé avec Novel Skin en marque un petit peu esthétique. Et après, on propose des services. Bon, on propose les services. On a 2 cabines pour proposer tout ce qui est vaccination et autres. On fait les entretiens pharmaceutiques. Ensuite, on est très spécialisé dans le matériel médical où on a une cabine spéciale et une vitrine. Ok. Et après, donc le bar à beauté, ça nous sert de faire des soins. En fait, on a un partenariat avec nos différents labos. On essaye de faire des soins 2 fois par mois. Avec une animatrice d'un laboratoire qui Tout à vient... fait. Okay. Ouais, qui vient toute la journée, qui propose des rendez-vous, des diagnostics de peau. Ah, diagnostic de peau, ok. C'est ça. Après, on travaille avec manucuriste aussi. Donc c'est vrai que... si vous faites un bar à ongles. Ouais, c'est ça. Ouais, donc elle vient et puis elle propose vraiment de faire fonctionner la machine et tout. Donc on essaye aussi là d'être un peu différent. Ok. Et demain, tu te vois où? C'est quoi ton prochain projet? Je sais pas, pour l'instant, c'est vrai qu'on se plaît. Après, moi, bon, je suis quelqu'un qui aime bien avancer et tout. Donc, après, pourquoi pas... bon, il faut que j'en parle à mon mari avant. Mais après, oui, on se voit toujours un peu plus gros et tout. Donc, ouais, pourquoi pas, hein, peut-être dans 5-6 ans, on sera... Un gros point de vente? Ouais. Un plus gros point de vente ou un deuxième? Alors, un 2e, voire un 3e. Ouais. Donc ça serait cool. Et après, ouais, pourquoi pas finir avec un énorme point de vente, ouais, ça me plairait bien. D'accord. Okay. Mais toujours où je peux casser et faire des travaux. D'accord. Et là, tu emploies combien de personnes? Alors là, ils sont 9.
En plus de D'accord, nous, vous avez une ok. personne, donc Cindy, qui sera dédiée à l'apparat. Ouais. Vous avez Manu qui, lui, est dédié aux livraisons et au matériel médical. Et après, on a toute l'équipe qui fait Ok. les préparations, T'es au délivrances. complet ou tu recrutes? Là, on recrute au mois de février. Et, Ah, donc vous avez trouvé déjà? ouais, Ok. ouais. Et après, on est au complet. C'est plutôt rare. Ouais. Une pharmacie qui n'est pas en flux tendu Non. de Et puis en plus, personnel, c'est bien. on a trouvé assez facilement celle qui arrive et on est content. Ok. Ouais. Vous avez combien de pharmaciens? De pharmaciens, alors on est Alix, Pascal et moi. Non, 3. Bah, comme tu sais, les places, elles sont un peu chères sur le linéaire. Ouais. Moi, je les étudie beaucoup avec Opti-Pharma. Comment tu gères l'exposition dans ta pharmacie aujourd'hui? Est-ce que tu la maîtrises avec un outil particulier ou est-ce que... Après, c'est vrai que je regarde, en fait, là, on a expérimenté des marques et tout, on en a retiré. Et on en a ouvert de nouvelles. Par exemple, Garancia, on l'a mis il y a même pas 15 jours. Donc là, elle nous a déjà fait une animation, une journée d'animation. Là, ça tourne, les gens sont contents justement de voir que cette marque, elle est arrivée. Et voilà, et en fait, on regarde au fur et à mesure qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on va rajouter. Mais c'est vrai que je regarde... Pourquoi tu as choisi Garancia? Pourquoi pas une autre marque peut-être moins connue? Ben justement, alors j'ai choisi Garantia parce que des marques moins connues, on en fait déjà. D'accord. On en fait sur l'autre point. Et après, j'ai voulu Garantia pour un petit peu concurrencer entre guillemets les autres marques qu'on avait aussi. Pour que chacun tourne à sa façon. Ouais, Ok. c'est ça. Et donc là, tu te différencies par le concept déjà. Est-ce que tu te différencies à travers les marques? Tu disais que tu fais déjà des marques peu connues. Ouais. C'est quoi ta dernière marque référencée chouchoute? Ça va être Nouvelle Skin. Nouvelle Skin. Ouais, Nouvelle Skin. Et pourquoi? Parce que c'est justement, là aussi, ça a permis un petit peu à Filorga aussi de nous proposer des animations et tout, de challenger. Et puis après, voilà, c'est une marque qui est prescrite par la médecine esthétique. C'est vrai que bon, à Nice, on a cette chance quand même d'avoir des patients qui sont fervents de médecine esthétique. Il y a beaucoup de coup, médecins esthétiques. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas. Et après, du coup, ce qui était bien, c'est qu'on a eu l'exclusivité sur cette marque-là. Donc elle est nulle part ailleurs. Exclue dans le quartier? Pas que sur le port, même à Nice, vous verrez Nouvelle Skin ici, ouais. Ah, ça c'est top. Ok. Parfait. Écoute, merci Merci. Sabrina. Tu me montres un peu les coulisses, on va voir le MAD? Allez, pas de problème. Voilà, ce petit point en fait où on a voulu faire... Ok, faites le MAD, ça c'est bien. Ouais. On a voulu faire un petit showroom et montrer tout ce qu'on faisait. Donc le partenaire principal, ça va être Alpura. Ouais. Et après voilà. C'est vrai qu'on fait beaucoup de fauteuils Liberty, on fait beaucoup... D'accord. Ouais, ça marche bien? Ouais, oui. Ok. Et les gens passent devant, voient et vont à la pharmacie après pour vous demander? Ouais, mais c'est ça. Okay. Même en voiture, en fait, ils s'arrêtent au feu rouge, ils voient qu'on fait ça, ils reviennent après. Donc c'est vrai qu'elle a son importance, quoi, la vitrine. Ok. Et vous auriez pas... non, c'est mieux ça que d'avoir agrandi la pharmacie au final. Vous avez assez de place de vente? Mais après, agrandir la pharmacie, on l'a agrandi parce qu'on a cassé des cloisons. C'est toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on fait un showroom pour montrer un peu ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on a grandi, alors peut-être que c'était pas possible à cause du mur. Ah oui, moi j'aurais tout pété. Hein. Ah. Ouais, mais c'est pas possible parce qu'en fait c'est des baux différents. D'accord. Donc avec un syndic différent et tout. D'accord. Ok. Parfait. Génial. Ah oui, c'est le fameux escalier. C'est ça. Donc là, voilà, après, là, tu as le côté réserve et préparatoire. Ok. Ah oui, le vieux robot. Ouais, c'est clair. Ils prennent un peu moins de place maintenant. Ouais. Bah après, ouais, le but, c'est de le changer, mais c'est vrai que celui-là, au moins, il tombe jamais en panne. Bah si, il marche encore. Ouais. Donc voilà. Là où elles font les préparations, donc ça, c'est Cécile. D'accord. Vous en faites encore? Ouais, pas mal. Et après, voilà, juste la réserve. La réserve. Elle n'est pas si grande, ça va, vous avez, vous avez pas un stock qui est énorme. Mais qui revient d'Algérie. Rien à voir. Elle est pas canon ma pharma. J'ai l'habitude de dire qu'est-ce qui ressemble le plus à une pharmacie qu'une autre pharmacie. Et bien là je peux pas. Et n'hésitez pas à taguer
des pharmacies avec des concepts un peu étonnants ou des services innovants. Et si vous êtes en plus le titulaire, c'est encore mieux. J'ai un Google Form pour ça. Allez, inscrivez-vous ou taguez. J'espère que ce nouvel épisode de J'irai dans votre pharmacie vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Ce sera le dernier pour 2023, donc je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouvera pour 2024 pour plein d'autres surprises. Et en attendant, moi je vais enlever mon blouson de moto et je vais profiter un peu de ma pause déj. Allez, à très vite. Ciao.